Alors, bonsoir, pasteur Nico. Bonsoir, mon frère. Alors, tu nous dis souvent, moi je te tutoie, hein, je pense qu'on peut se tutoyer. Tu nous dis souvent que tu es venu en Europe à pied. Alors, moi j'étais très surpris l'autre jour en discutant avec toi. Tu m'as dit que tu es venu tout seul en Europe à pied. Alors que lorsqu'on voit souvent les gens qui viennent en Europe à pied, ils sont en Land Rover, ils sont en Jeep, ils sont accompagnés par des guides, surtout quand ils traversent le désert. Et toi, tu m'as dit par contre que toi, tu es venu tout seul à pied. Alors moi, je ne sais pas par quel miracle tu es arrivé en Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait ça? Ce qui, moi, j'imagine impossible alors. Il y a des choses que je peux dire, non pas pour me faire voir que je connais, mais toujours dans le cadre des témoignages. Étant donné que tu es un enfant de Dieu, pendant qu'on est enfant de Dieu, quand le Seigneur te fait voir une chose, par un songe, par une vision, ou soit si Dieu te parle, agis selon la parole donnée. Sans douter. Est-ce que tu comprends? Oui, je te suis. Donc, quand Dieu te parle d'une manière ou d'une autre, par une prophétie, par une vision, par un songe, quoi que ce soit, mais si tu es sûr que Dieu m'a parlé, agis selon la parole donnée sans douter. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Je me rappelle bien, mon papa me disait, « Ah, mon fils, à l'âge de 3 ans, tu as commencé à avoir des songes. » Ça, c'est le papa qui me disait. À l'âge de 3 ans. J'ai toujours témoigné que je ne voulais pas devenir pasteur. Mais ce que j'avais remarqué, Dieu m'aidait beaucoup pour les songes. Je vais donner par exemple, je vais donner un exemple. L'année terminale à l'EPN, mon directeur, il était aussi mon professeur qui me dit, Nico, tu sais, là où vous êtes, à part Dieu, ce sont les chimistes. Mon directeur, il est déjà décédé, il s'appelait Dimbi. Ceux qui étaient à l'EPN le connaissent. Alors, à part Dieu, c'est les chimistes parce que ce sont eux qui transforment ce monde, qui transforment la matière. Pour qu'on puisse donner un diplôme à quelqu'un, à un chimiste, il doit créer quelque chose, il doit inventer. Je peux partir au laboratoire, faire des mélanges ou bien fabriquer d'autres choses, quelques médicaments, je peux les faire. Maintenant, je me posais la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour fabriquer quelque chose, créer une chose qui n'a pas encore existé? Alors, c'est la prière qui m'a toujours aidé. Pendant que je priais, j'ai vu un champ qui était rempli de papayers, beaucoup, donc un grand champ qui peut avoir je ne sais pas combien de kilomètres. Je ne parviens pas à voir là où le champ est terminé. Je me suis réveillé, je dis, ah, mais pourquoi je vois ce champ-là? Le samedi, je suis allé visiter mon papa et je trouve que le papa était juste là où étaient les papayers. Bon, j'ai posé la question à mon père, mais papa, pourquoi vous êtes là? Oh non, mon fils, je suis en train de regarder les papayers parce qu'on me disait que dans l'ancien temps, nos ancêtres lavaient les habits avec les feuilles de papayer. Je me suis posé la question. Maintenant, j'étais en train de voir ce que le papa m'avait dit. Mais le papa, je ne l'avais pas dit que j'ai un songe. Alors, j'ai encore posé la question. Est-ce que avec les feuilles de papayer, il y avait la mousse qui sortait? Le papa avait dit, mais oui. Et j'ai appris quelque chose. Non, partant de ça pour dire qu'il y a quelque chose qui peut... dégage de ces feuilles de papaye. Voilà, qui peut dégager de ces feuilles de papaye. Quelque chose qui peut venir de là. Ce qui a fait que les papayers que nous voyons, j'ai étudié cela pendant une année et 6 mois. Et quand j'ai étudié cela, c'est là où j'ai extrait l'alcali qui m'avait permis de fabriquer les savons.
Wow. Parce que pendant qu'on fabrique les savons, on utilise ce qu'on appelle, selon la nomenclature vulgaire, soude caustique. Mais selon la nomenclature, selon UICPA, Union internationale de chimie pure et appliquée, là, c'est l'hydroxyde de potassium. Non, l'hydroxyde de sodium. Wow. C'est tous ces termes scientifiques. Bon, maintenant, moi, à partir des feuilles de papayers, j'avais extrait les potassium. Ce qui a fait que les savons que j'ai fabriqués, à la place du sodium que tout le monde utilise, moi j'ai utilisé le potassium, c'est l'hydroxyde de potassium comme alcali, et d'autres utilisent le sodium. Et c'est pourquoi mon travail, bien, ce que j'avais défendu. Donc, les feuilles de papayer utilisées comme alcali pour la fabrication du savon. Quel exploit. Et c'est ce qui a fait que je puisse publier, donc je puisse travailler sur les savons, et c'est ce qu'on avait publié. Vous voyez un peu? Donc, c'est les songes qui m'avaient aidé. Même aujourd'hui, je ne m'invente pas. Mais Dieu me fait voir beaucoup de choses. Et si j'exposais cela, même pour laver les... Par exemple, pour la carie dentaire, Dieu m'a fait voir un médicament. Je n'ai pas encore exploité ça, je me réserve. Même pendant qu'il y a des incendies, je peux aussi fabriquer. Mais ça demande d'être associé. Mais je peux donner la méthode que faisons ceci et nous allons voir tel produit. Donc, pour revenir sur notre question, alors maintenant, Dieu t'avait révélé bien avant les méthodes à utiliser pour les méthodes, atteindre le but en fait. Alors maintenant, je reviens à la question que vous m'avez posée. C'est pourquoi je suis passé un peu là pour faire voir ce que Dieu fait dans ma vie. Dieu m'a fait voir beaucoup de songes, beaucoup de choses et d'autres je ne parviens même pas à les dire. Vous me saisissez? Oui, je suis. Je peux faire aussi, s'il vous plaît, je peux faire aussi beaucoup de médicaments. Dieu me fait voir en songe que si tu fais ça, tu vas avoir ça. Mais je me réserve. Parce que tu connais le monde, tu peux t'exposer et beaucoup de choses peuvent arriver. Je me réserve à beaucoup de choses. Alors, pour le voyage de l'Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai terminé mes études, j'étais professeur, j'enseignais à l'IPN, j'ai donné cours dans des écoles. Et un jour, moi j'ai gagné 25 dollars. $25. Je donnais ce cours à l'ILOBA, je donnais ce cours à l'ITES, là, à l'IPN. Okay. J'ai gagné 25 dollars, mais il y a des mois qu'on ne me payait pas. Okay. Mais j'étais un homme de prière. Je servais toujours Dieu. Un jour, Dieu me fait voir un songe. Je vois une ville et j'ai demandé ceux qui étaient là. Ils m'ont dit que tu es en Europe. J'ai demandé nous sommes où? Ils m'ont dit que tu es en Europe. Oh. Je me posais des questions. Mais comment je dois avoir ce songe-là? J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, si ce songe est vrai, je voudrais encore voir cela de nouveau. Pendant que j'ai prié après une semaine, j'ai encore eu les mêmes songes. Et tu retournes de nouveau en Europe? Oui. J'ai dit, mais est-ce que c'est de la blague ou bien quoi? Non, non, non. Je vais encore prier, Seigneur. Si cela est vrai, fais-moi voir. En priant, j'étais en jeûne et prière. Le Seigneur m'a encore fait voir les mêmes songes. J'ai dit que non, 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 ce n'est pas de la blague. Ce qui a fait que je suis allé chez mon père. Papa, donne-moi tout ce que tu peux avoir comme argent parce que je vais partir en Europe. Vous me saisissez, mon frère? Oui, je te suis. Alors, le papa me regardait, il a fait même 10 minutes, il ne me répondait pas. Après, il m'a dit, mais mon fils, ce que tu dis, où est-ce que tu as trouvé ça? Avec les salaires que tu as. Avec les salaires que tu as. Et puis, tu connais que je n'ai pas d'argent. Maintenant, tu veux partir en Europe. Je sais que tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, papa, donne-moi ce que tu as. Le papa m'a dit, fils, je n'ai rien. Je suis allé à l'IPN. Je l'avais dit, papa, je reviendrai le samedi pour que tu puisses me donner, pour que vous puissiez me donner ce que vous pouvez avoir. Je reviens le samedi. Le papa me dit, ah, mais mon fils, je ne sais pas, comme si c'était une épreuve. Tu connais ma possibilité. Je n'ai pas de l'argent. Je lui dis, papa, cherche-moi tout ce que tu peux avoir. Vous me saisissez? Oui, je te suis. Je reviens le samedi. Papa, donne-moi ce que vous avez. Le papa m'avait regardé et à un certain moment, il s'est levé, il a pris. J'étais dans son bureau, à l'église appelée Mbatamayang. Là, si vous êtes à Pompage, quand vous prenez la direction Maloueka, il y a une église appelée Mbatamayang. Si vous entrez dans cette église, il y a des chambres. Une chambre là devant, il y a une chambre à gauche et l'autre à droite. Et dans la chambre qui était à droite, c'est là où était son bureau. On était à deux. Il a pris 100 dollars, il m'a donné. Il m'a dit, fils, en tout cas, j'ai essayé de chercher. J'ai seulement les 100 dollars, un billet de 100 dollars. J'avais dit, papa, je vais voyager avec les 100 dollars.
Alors, ce que j'avais remarqué, depuis que le papa a commencé à prier depuis ma naissance, c'est la toute première fois que j'ai vu la prière, une telle prière qu'il avait faite pour moi. Il a fait presque 2 heures de temps. Il faisait très chaud et il était en costume. Il faisait très chaud. Il a prié. Moi, j'étais à genoux, ses mains sur ma tête. Il a prié. Et quand il a terminé, là où j'étais était totalement mouillé. Moi-même, j'étais totalement mouillé. Lui-même, le papa, était totalement mouillé. Et il m'a pris en main, la main droite, il m'a fait lever. Il m'a dit, fils, au moment où je viens de terminer la prière, je te vois en train de partir, mais le chemin est ouvert. Va, tu vas arriver. Et c'est le dernier jour que j'ai vu mon papa. Je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent. Il est décédé. Donc, c'était la dernière fois. Donc, c'est la première prière que j'ai vue qui a duré ainsi. Et la façon dont il avait déclaré bien, dont il déclarait, donc, en tout cas, c'est ma toute première fois. Je dis, bon papa, au revoir, je vais voyager. Quand Dieu est avec toi, lui-même le Seigneur va te guider. Lui-même le Seigneur fera tout pour que tu puisses arriver au but. C'est ça la solution que je peux vous donner, je peux te donner mon frère. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit que non, Pasteur Nico, ce que tu dis c'est faux, ok. Qui peut venir témoigner que Pasteur Nico, le jour que tu es sorti de Kinshasa, j'étais avec toi, qu'il me donne la date. S'il y a quelqu'un qui connaît que Pasteur, non, ce que tu dis c'est faux. Moi, je suis sorti parce que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas entendus. Tout à fait. Qui est sorti avec moi à Kinshasa et qu'il puisse me donner la date que j'ai pour que je puisse confirmer à quelqu'un. Non pas c'est quoi ceci. Qu'il me donne, parce que moi je connais la date que j'ai quitté Kinshasa, mais qu'il puisse me donner la date que j'ai quitté Kinshasa. Pour arriver en Europe. Pour arriver en Europe. Donc, tu as quitté Kinshasa tout seul. Oui. Et tu es venu jusqu'en Europe tout seul. Alors, maintenant, là en route, j'ai aussi rencontré des gens. Des gens, oui. Je suis passé par Cameroun, j'ai rencontré des Congolais. Quand j'étais arrivé au Niger, j'ai vu des Congolais. Quand j'étais arrivé en Algérie, mais je prenais les chemins, surtout parfois la forêt. Alors, j'entre dans la forêt. J'ai traversé le Congo-Brazza jusqu'à ce que le Seigneur m'a aidé. J'étais arrivé à Kika, à Ouesso. Et à partir de Ouesso, j'ai traversé la rivière, je pense Ouesso, la rivière qui est là. Et j'entre à Kika. Et de Kika, j'ai vu de Yokadouma, beaucoup de villes, jusqu'à arriver à Douala. Et après Douala, je me suis un peu fait, je me suis défendu un peu, j'ai fait des efforts, j'ai pris la direction, j'ai passé Yaoundé, Ngaoundéré, et comment je connais les villes dont je cite. Ngaoundéré, jusqu'à venir à Debsa, la frontière entre Cameroun et Nigeria. J'ai traversé le Nigeria. Après le Nigeria, je suis allé jusqu'au Niger. Et c'est là où le désert commence, le désert du Sahara. C'est vraiment le désert qui m'étonne, qui t'a pu traverser tout seul. Aujourd'hui même, on a pris l'avion pour quitter Luanda pour venir en Suisse. Alors, on a fait le trajet ensemble. J'ai commencé à regarder le désert depuis, je crois, vers Niger, tu as dit, jusqu'à arriver vers Méditerranée. Alors, pendant 2 heures, pendant 2 heures, j'ai vu le désert dans l'avion pendant au moins 3 ou 4 heures. Alors, le pasteur a traversé ce désert tout seul, sans boussole, et il est arrivé à la destination. Donc, il est arrivé jusqu'en Espagne tout seul. Alors, c'est très étonnant. Il y avait probablement, alors, certainement Dieu sur son chemin qui l'a guidé jusqu'à arriver en Europe. Je vous pose une question. Oui. Qui peut témoigner que passer dans le désert, j'étais avec toi? Alors jusque-là, on n'a pas encore trouvé. Hein? Non, si quelqu'un va dire, non, pasteur, ok. Quelqu'un qui peut dire, pasteur, dans le désert, j'étais avec toi. Jusque-là, personne n'est à Paris pour témoigner qu'il est venu avec pasteur, parce que la plupart des gens, ils viennent à 2 ou en groupe, souvent en groupe. C'est lui qui connaît qu'il a traversé le désert avec moi, qu'il vienne me dire que pasteur, Nico, j'étais avec toi. Mais vous savez la garantie que j'avais, j'étais avec Dieu. Tu étais certainement avec Dieu. Dans le désert, j'allais même mourir. Mes jambes mes pieds étaient brûlés parce qu'il faisait très chaud. Et j'étais arrivé à un certain moment où il ne restait que je puisse mourir. Oui. Et j'ai même dit au Seigneur Père, je vois que je vais mourir. Parce que je n'avais ni eau, ni pain, et je ne sais pas quoi encore, quoi que ce soit. Ni compagnon? Je n'avais pas, il n'y avait personne. J'ai demandé au Seigneur, je vois que je vais mourir, mais j'ai la foi, comme tu es Dieu, tu peux faire des miracles.
Du coup, mon frère, il y a un homme qui m'est à Paris. Il m'a donné du lait, il m'a donné la viande. Donc, j'ai mangé beaucoup de viande ici en Europe, mais je n'ai jamais mangé une viande comme celle-là. Ah, on m'a donné du pain, on m'a donné de l'eau, on m'a donné du lait et on m'a donné de la viande. 4 choses qu'on m'a donné. Et comme les yeux clignotent, le fait de clignoter, et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai vu personne, mais j'avais la nourriture avec moi sur mes mains, donc entre mes mains. Et cette nourriture-là m'avait aidé à traverser le désert jusqu'à ce que j'étais arrivé à Tamaracet. Alors, c'est certainement un ange qui est à Paris. Mon frère, je n'ai vu personne. Quand il était arrivé, quand il m'est à Paris, j'ai vu la personne, il m'a donné la nourriture, ce que je viens de citer, mais après avoir clignoté mes yeux, je n'ai vu personne, mais j'étais resté avec la nourriture. Et ce que je dis, comment je les connais. Et cette nourriture m'avait aidé à traverser le désert du Sahara jusqu'à ce que j'étais arrivé à Tamaracet. S'il y a quelqu'un qui dit que pasteur, nous étions avec toi, qu'il vienne se présenter. Oui. Tamaracet, c'est déjà les... Tamaracet, c'est d'ailleurs l'Algérie commence à partir de Ingouizam. Quand il arrive à Samaka, de l'autre côté Niger, et vous traversez. J'ai toute une histoire, même là à Samaka. On allait mettre mais bon, ça je ne saurais pas raconter tout. Donc là, la frontière, c'est à Samaka, du côté Niger, et de l'autre côté, c'est l'Algérie, donc Ingouizam. Et je suis passé par là. Et comment je sais ce que je suis en train de citer? J'ai traversé le désert jusqu'à ce que j'étais arrivé à Tamaracet. Après Tamaracet, j'ai enfoncé jusqu'à passer Guardéa. Je commence à oublier des villages, des villes, hein, jusqu'à ce que j'étais arrivé en Algérie. Et de l'Algérie, Dieu m'a aidé. Je suis arrivé en Espagne. Donc l'histoire est longue. Mais mon frère, en tout cas, si Dieu est avec toi, n'aie pas peur, agis. Si le Seigneur te dit de faire quelque chose, agis. Et tu verras que Dieu sera avec toi, lui-même va t'accompagner. Et un autre jour pendant la nuit, c'était presque 2 heures du matin. Il y a un homme qui m'est apparu. Je sais que tu vas en Europe, sur cette direction, dans la forêt. C'était la nuit. La nuit. Un homme m'apparaît. Non, je sais que tu vas en Europe. Prends cette direction. Qu'est-ce que tu vas dire? Et il y a des fois, pendant que je dormais dans la forêt, tu vas voir comme si on me donnait un coup, parfois à droite puis à gauche, et je sens vraiment une petite douleur, tout. Et pendant que je me réveille, je regarde à côté à les serpents. Tu sais c'est quoi? C'est Dieu qui me réveille. Moi je fouille, les serpents se fouillent. Donc j'ai des témoignages, ce qui fait que je n'ai pas peur. Et tu vois que j'ai toujours témoigné, non? Oui. Que voilà, surtout le cas des sorciers. Je connais les dieux que je sers. Alors, je suis attristé quand je vois déjà voilà des sorciers, Donc, moi, j'ai toujours, parce que je connais le Dieu que je sers. C'est pourquoi j'ai toujours fait un défi avec les plus grands sorciers. Celui qui connaît que je suis un grand sorcier vient, je ne le vois pas. Alors, ils n'apparaissent jamais. Moi, quand je fais des défis avec des sorciers, les sorciers ne viennent pas. Mais les gens qui ne font pas de défis, qui sont là seulement, des sorciers, à parler de sorciers, pourquoi vraiment, je suis attristé. On n'arrête pas de les écraser à la louche. Malgré on chasse, les sorciers n'interviennent pas. Vraiment, je suis frustré, vraiment, je m'étonne. Parce que moi, je fais des défis que si quelqu'un voit que je suis un grand sorcier, mais viens. Frère, j'ai attendu jusqu'à présent, je donne encore un défi. Que les grands sorciers puissent venir, mais je ne les vois pas. Mais par contre, ceux qui ne font pas de défis, toujours, les sorciers, ils sont venus ce soir. Ils sont venus maintenant. Demain, je vais chasser les sorciers, je vais chasser. Mais finalement, ils construisent les hôtels. Mais ce sont des grands. On brise nuit et jour. Mais les hôtels là, ce sont des bons maçons. Ils construisent, ils détruisent après 2 heures. Vraiment, ce sont des grands maçons, ils travaillent vraiment durement et rapidement. Parce qu'on détruit les hôtels. Les hôtels, et en même temps, ils construisent après 5 minutes. Ce sont des grands maçons, des ingénieurs. Plus même que les ingénieurs. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et dès que je suis arrivé en Espagne, ma vie avait totalement changé. Et depuis les jours que j'avais accepté, j'avais témoigné quand j'étais à Mamaye, non? J'ai fait 2 mois et 2 semaines. Je n'ai eu aucun traitement. Malgré le docteur avait déclaré, sans faire une analyse médicale, ils ont dit que j'ai décidé. J'étais dans le pavillon 8. Quand vous entrez dans le pavillon 8, là, attends, ce que je dis, si les gens veulent aller vérifier, ils savent, ils connaissent ce qui était à Mamaye, dans la chambre qui était à droite. Les docteurs ne faisaient que passer, personne n'a pris soin de moi. Mais les jours que j'avais accepté, Seigneur, je vais te servir, c'est les jours que j'étais guéri. Et à partir de ce jour-là que j'ai pris la décision, mon frère, je ne sens que, oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, mais je ne sens que la bénédiction dans ma vie. Amen. Le Seigneur m'a totalement béni.
Vous avez encore d'autres questions? Non, pour aujourd'hui, ça sera tout. En tout cas, merci beaucoup pour Merci beaucoup pour cette brève histoire et ce bref témoignage qu'on va certainement développer la prochaine fois. Pas de problème. Merci beaucoup de nous avoir suivis que Dieu soit loué. Malgré les difficultés. Là, à Luanda, la chaleur. Et maintenant, ici, il fait très froid. Il fait froid. Alors, on s'est pris. Avec des manteaux. On va peut-être chercher à aller vivre vers Tamaracet, parce que là-bas, on sera dans le centre. Vraiment, il fait très froid. Mais hier, on était dans la chaleur. Aujourd'hui, on est dans le froid. Avec des manteaux, vous voyez. Tout à fait. Le Dieu lui-même, assez secret, il connaît comment il a fait le monde. Merci beaucoup et à tout bientôt. Moi aussi, je vous remercie. À tout bientôt sur Constat Flagrant. Merci. Okay. Au revoir. Merci.